ton souffle. Chères sœurs, chers frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette 20e édition de l'Instant biblique, qui est un programme de l'Église protestante unie de la Somme. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire qui permet à tous les paroissiens de partager un texte biblique. Et moi, c'est Loïc, et aujourd'hui, je partage avec vous Josué 1, les 9 premiers versets. Je vais donc lire pour nous dans la version Louis II de la Bible. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Haïtiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc, j'ai choisi ce texte parce que c'est un texte qui me parle dans les moments difficiles, quand nous regardons le contexte sociopolitique dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la guerre et même avec l'épidémie. C'est un texte, moi, qui me permet vraiment de me rendre compte à quel point le Seigneur est fidèle. Parce que dans les 5 premiers versets, le Seigneur renouvelle la promesse qu'il a faite aux ancêtres du peuple d'Israël et à Moïse. Il renouvelle cette promesse à Josué. Et c'est quelque chose de très fort parce que ça montre que le Seigneur, c'est un Dieu qui est constant. C'est un Dieu qui ne change pas. Et ça me permet de me rendre compte que dans ces moments difficiles, dans ces périodes de guerre, la foi et la fidélité envers le Seigneur nous permettront de tenir bon. Et j'aime souligner quand je lis ce texte qu'à 3 reprises le Seigneur le dit, fortifie-toi, dans les versets 6, les versets 7 et les versets 9. Et il nous conseille de nous fortifier et d'être sages selon la parole de Dieu. Il le dit encore dans le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce verset est comme le verset pour moi de ce texte parce qu'il nous permet de nous rendre compte que nous ne devons pas nous fortifier selon notre intelligence, mais nous devons nous fortifier selon la parole, selon ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous devons être sages à l'instar de la parole de Dieu. Pas juste utiliser notre sagesse humaine, mais nous compléter à travers ce qui est écrit et marcher selon les principes de la parole. Et c'est ainsi que le Seigneur bénira ce que nous entreprendrons. Et pour ce qui est de la foi aujourd'hui se cultive à travers la lecture de la parole et la méditation de celle-ci. Donc la parole, en fait, pour moi, c'est cette réponse qui nous permet, qui éclaire nos chemins et qui nous permet de garder, de rester en fait confiant au Seigneur dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans notre vie. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous te rendons infiniment grâce pour ce moment.
À travers ce texte, tu nous permets de nous rendre compte vraiment que tu es avec nous. Tout ce que nous devons faire, c'est rester fidèle à ta parole, c'est te faire confiance parce que tu es un Dieu juste qui ne change pas. Nous te prions, Père, pour tous ces moments difficiles dans le monde, les conflits, les maladies et même pour les personnes qui sont sans abri. Père, agis. Donne-nous à notre niveau en tant que chrétiens de pouvoir manifester notre amour. Donne-nous, Père, de marcher selon ta parole. Fais en sorte que ta parole nous éclaire. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être à l'abri de toutes ces choses. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu veilles sur nous et tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité à ce programme. Je vous souhaite donc une bonne continuité dans votre semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de se séparer, je vous invite à chanter avec moi le numéro 980 dans le recueil J'aime l'Éternel. Bénis Dieu, ô mon âme. À très bientôt. Au revoir. Gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Riche en bonté et loin à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à